Salut tout le monde, aujourd'hui on va devenir des architectes des mots. Notre mission, apprendre à construire des phrases beaucoup plus riches, beaucoup plus précises. On va voir comment, avec quelques briques de base, un peu comme des Lego, on peut passer d'une idée toute simple à une description super vivante. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. On commence avec notre toute première brique. Juste le mot « table ». C'est un nom. Ça nous dit de quoi on parle, c'est un bon début, mais c'est tout. Franchement, ça pourrait être n'importe quelle table, pas vrai? Grande, petite, en bois, en métal. Pour l'instant, l'image dans la tête est encore assez floue. Ok, ajoutons une deuxième petite brique. Une, c'est ce qu'on appelle un déterminant. Une table. Et hop, rien qu'avec ça, on vient de créer la base de notre construction, le groupe nominal minimum. C'est le cœur de notre phrase, les deux premières pièces qu'on assemble. Et si on ajoutait un peu plus de détails? Regardez, une petite table. Ah, là, avec l'adjectif petite, d'un coup, l'image devient plus claire dans notre esprit. On sait déjà quelque chose de plus sur cette fameuse table. C'est notre première couche de précision. Et on peut continuer comme ça longtemps. Une petite table en bois. Vous voyez comment on est passé d'un simple mot à une image beaucoup plus riche, beaucoup plus complète? Eh bien aujourd'hui, on va se concentrer sur une de ces briques un peu magiques qui ajoute du détail, l'adjectif. Bon, avant de plonger à fond dans l'adjectif, mettons juste un nom officiel sur ce qu'on vient de faire. Cette structure qu'on construit, ça s'appelle le groupe nominal. On dit aussi GN pour aller plus vite. C'est tout simplement un groupe de mots qui est construit autour d'un chef. Voilà la définition toute simple. Le groupe nominal, il s'organise autour d'un nom. Et ce nom, c'est le chef du groupe. On l'appelle le nom noyau. C'est lui le plus important, la pièce centrale. Tout tourne autour de lui. Du coup, la recette de base pour avoir un groupe nominal, c'est ultra simple. Il nous faut au minimum 2 ingrédients. Un déterminant comme le, la, un, et un nom comme chien. Le chien, c'est un groupe nominal parfait. C'est notre fondation et c'est sur ça qu'on va pouvoir ajouter plein d'autres choses. Et maintenant, la partie la plus amusante, comment on fait pour enrichir ce noyau? Comment on ajoute des détails? Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des expansions. Pensez à ça comme des décorations, des options qu'on ajoute pour donner plus d'infos. On a principalement 3 super outils pour enrichir un nom. Il y a l'adjectif, notre star du jour, comme dans une petite table. Il y a aussi le groupe prépositionnel, par exemple en bois. Et enfin, un outil un peu plus complexe, une sorte de mini-phrase qu'on accroche au nom, mais ça, on verra une autre fois. Aujourd'hui, on fait un zoom sur le premier, le plus direct, l'adjectif. Alors, c'est parti, plongeons dans le monde de l'adjectif. Un adjectif, ça sert à décrire, à qualifier. Mais attention, il ne fait pas toujours son travail de la même façon. Il peut avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions, comme on dit, dans une phrase. Et voici ses 2 casquettes principales. D'un côté, il peut être épithète. Ça veut dire qu'il est collé directement au nom, comme de la supercolle. Dans un chat noir, noir est juste à côté de chat. Il est donc épithète. De l'autre côté, il peut être attribut. Là, c'est différent. Il est séparé du nom par un verbe, comme être, sembler, paraître. Dans le chat est noir, le verbe est s'est mis entre les deux. Donc noir est attribut. La clé, c'est vraiment de regarder s'il y a un petit verbe entre le nom et l'adjectif. Allez, un petit jeu pour être sûr que c'est bien compris. Regardez bien ces 3 phrases. Dans l'une d'entre elles, l'adjectif a une fonction différente des 2 autres. Alors, qui est l'intrus? Prenez une seconde pour y réfléchir. Alors, on l'a trouvé, l'intrus, c'était bien la phrase numéro 2. Le ciel semble bleu. Et pourquoi? Eh bien parce que ce fameux verbe « semble » vient se glisser entre le nom « ciel » et l'adjectif « bleu ». Bleu est donc attribut. Dans les 2 autres exemples, l'adjectif était bien collé au nom. Bien joué. Passons maintenant à la partie qui peut parfois donner quelques mots de tête, l'accord de l'adjectif. L'adjectif, c'est un peu un caméléon. Il doit absolument changer de forme pour s'adapter parfaitement au nom qui l'accompagne. C'est une question de respect. La règle d'or, la voici. L'adjectif prend toujours le genre, donc masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, du nom qu'il décrit. C'est logique. Si on parle d'un garçon, il sera intelligent. Mais si on parle d'une fille, elle sera intelligente avec un E. Pareil pour le pluriel. Des livres intéressants avec un S et des histoires intéressantes avec E et S. Évidemment, le français ne serait pas le français sans quelques petites règles spéciales. Souvent, pour mettre un adjectif au féminin, on ajoute juste un « e ». Mais parfois, la fin du mot se transforme. Par exemple, un adjectif en « elle » va faire « elle ». Un adjectif en « x » va faire « seuse ». Et il y a des exceptions comme « doux » qui devient « douce ». Pas de panique, c'est en lisant et en écrivant que tout ça devient naturel. Ah, voici un grand mystère de la langue française. On écrit bien des voitures vertes, avec un S à la fin de verte, mais on écrit des chaussures orange, sans S à orange. Mais pourquoi Pourquoi orange refuse de prendre la marque du pluriel? Il y a une très bonne raison.
Et voilà l'explication. C'est assez simple en fait. Les adjectifs de couleur simples, comme vert, bleu, rouge, noir, eux, ils s'accordent normalement. Mais quand l'adjectif de couleur vient d'un nom de fruit, de fleur ou de pierre précieuse, il ne s'accorde pas. L'astuce, c'est de se dire dans sa tête des chaussures de la couleur de l'orange. Et là, on comprend pourquoi ça ne prend pas de S. C'est pareil pour marron, turquoise ou cerise. Et juste pour pimenter un peu le jeu, il y a des exceptions à l'exception. Oui, certains adjectifs de couleur, qui viennent pourtant de noms de choses, ont décidé, eux, de s'accorder quand même. Ce sont un peu les rebelles. Il faut juste les mémoriser. C'est le cas pour rose, mauve, pourpre, écarlate et fauve. Eux, ils suivent la règle générale. Allez, on fait un petit récapitulatif de notre parcours. Cette carte mentale résume tout parfaitement. On est parti du nom, le noyau, on lui a ajouté un déterminant pour créer le groupe nominal de base, et ensuite on l'a enrichi avec des expansions, comme notre superadjectif, pour rendre l'image plus précise et plus vivante. Au final, le plus important à retenir, c'est ça. Le but de toutes ces règles, de tous ces outils, c'est tout simple. C'est de compléter un nom. C'est de lui donner de la vie, de la précision, de la couleur. Voilà. Maintenant, les clés pour bien utiliser l'adjectif sont entre vos mains. Mais l'aventure de la grammaire, elle ne s'arrête pas là. On a vu qu'il existait d'autres expansions. Alors, je vous laisse avec cette question. La prochaine fois, qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Le groupe prépositionnel ou cette fameuse mini-phrase mystérieuse? À bientôt pour tout décortiquer.